Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une des actions à dividendes préférées des Français, des investisseurs français sur le PEA. C'est l'action Total Energy, bien sûr. Une action qui officie, comme tu t'en doutes, dans le secteur des énergies. Alors, énergie fossile, donc le pétrole, etc., mais également qui se lance dans les énergies renouvelables, sûrement pour avoir un score ESG correct, sûrement pour attirer des investisseurs, même si c'est loin d'être rentable pour l'instant, mais en tout cas, c'est une belle démarche de leur part qui va peut-être pas être rentable au niveau de leur activité, mais être rentable au niveau du cours de leur action, qui va donc bien continuer de s'apprécier comme il le fait actuellement, grâce également aux critères ESG, à la transition énergétique, etc. Donc ça reste une bonne décision dans tous les cas de faire ça pour une société cotée en bourse. Si elle n'était pas cotée, ça serait peut-être un peu moins pertinent de s'occuper de la transition énergétique, mais là, c'est une très bonne décision de leur part. Donc secteur énergie fossile et énergie renouvelable de plus en plus. Ça fait 22 ans que le dividende est versé sans interruption. En plus de ça, c'est un dividende, comme tu le sais, trimestriel. Donc tous les 3 mois, tu reçois un quart du dividende annuel dans ton portefeuille, ce qui est extrêmement intéressant pour déjà si tu souhaites vivre de tes dividendes, mais également pour les intérêts composés tant que tu souhaites les réinvestir. La croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années est de 73%. C'est relativement intéressant. Alors, il faut savoir que contrairement à tout le marché qui a dévissé récemment, Total Energy a explosé et a pris plus de 30 ou 40% sur les derniers mois, il me semble. Donc maintenant, l'action est surévaluée. Elle est aux alentours des 55 à 60 euros, il me semble, en ce moment. Donc voilà, elle est très chère. Personnellement, je la rachèterai dès qu'elle sera aux alentours des 40 euros, voire 45 si jamais je vois que ça met trop longtemps à redescendre à 40. Je rentrerai une première fois aux alentours des 45 euros, mais pas plus cher que ça, parce que actuellement, voilà, elle est à un sommet historique tout simplement, donc je ne l'achèterai pas au cours actuel. Mais voilà, ça n'est que mon avis, hein. Je te présente en tout 18 actions à dividendes pour PEA, c'est les 18 qui m'intéressent personnellement. J'investis sur 14 d'entre elles pour l'instant dans mon PEA sur Boursorama. Et les 4 qui me manquent, c'est Total Energy, Michelin, Eiffage et Vinci, parce qu'elles sont pour moi encore un petit peu surévaluées en ce moment, et donc leur rendement sur leurs dividendes est un petit peu moins élevé que les autres opportunités qu'on a actuellement. Donc, parlons-en d'ailleurs du rendement du dividende en pourcentage. On a un rendement qui est quand même à 5,1% en ce moment, ce qui est loin d'être dégueulasse. En plus de ça, l'action est en croissance. Mais comme je te le dis, l'action est un petit peu surévaluée par rapport à sa moyenne historique, ce qui est étonnant quand on regarde le PER, parce que le PER est très bas. Le PER est de 4,8, c'est-à-dire que le cours actuel de l'action vaut 4,8 fois les bénéfices nets par action prévisionnels de 2022. Donc, si je t'ai perdu, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer ça. En gros, tu as un bénéfice net par action, c'est-à-dire que l'entreprise réalise un bénéfice, admettons qu'il réalise 1000 euros de bénéfice, il y a 100 actions en circulation, donc tu divises 1000 euros de bénéfice par le nombre d'actions, et donc ça fait 1000 divisé par 100, ça fait 10 euros de bénéfice par action. Si l'entreprise par exemple, l'action vaut 100 euros, 10 euros de bénéfice par action pour une action qui vaut 100 euros, ça veut dire que le PER est de 10. Le cours de l'action est 10 fois plus élevé que le bénéfice net par action. Le bénéfice net par action, le PER est donc de 10 et 10 c'est un PER correct. Là, le PER est de 4,8, il est très bas, donc on peut estimer que l'action n'est pas du tout surévaluée. Par contre, par rapport à la moyenne habituelle de cette action, donc cette action qui est très souvent encore plus sous-évaluée, et bien là, elle est très haute par rapport à sa moyenne habituelle. Donc, si tu te fies uniquement au PER, tu peux dire l'action est sous-évaluée, elle est très intéressante à acheter, mais si tu regardes le cours de l'action sur les 10 dernières années, tu te rends compte qu'on n'a jamais été aussi haut. Donc oui, l'action est peut-être encore sous-évaluée par rapport à d'autres actions, d'autres secteurs. Par contre, par rapport à son secteur, donc à Total Energy, l'action en ce moment est peut-être égale à sa valeur intrinsèque. En tout cas, d'après le graphique, elle est extrêmement surévaluée. Donc personnellement, je ne souhaite pas rentrer sur l'action Total Energy en ce moment. Voilà, je préfère attendre que le cours redescende et donc que le rendement du dividende en plus soit plus élevé, que j'ai un meilleur potentiel de croissance sur le long terme. Donc voilà, Total Energy, action extrêmement intéressante sur le long terme, mais personnellement, je ne la détiens pas pour l'instant parce que je trouve qu'elle est surévaluée. Évidemment, c'est propre à chacun. Tu trouveras peut-être que c'est la plus intéressante en ce moment. Moi, je te dis que c'est une des moins intéressantes d'après mes critères. Donc, n'hésite pas à te faire ton propre avis, à faire tes propres recherches. Principalement, je te conseille les sites boursorama.com et rendementbourse.com, qui sont les deux sites de référence que j'utilise pour avoir tout simplement tous les chiffres
Donc pour Total, je te fais un petit récap. Total Energy, 22 ans que le dividende est versé sans interruption, ça c'est excellent par contre. La croissance sur les 10 dernières années est de 73%, ce qui est très bon pour une action à dividende. Le rendement du dividende au cours actuel est de 5,1% et le PER est de 4,8. Donc tous ces indicateurs mis en relief, ça nous montre que l'action est excellente sur le long terme. Mais voilà, j'attends qu'elle rebaisse un petit peu ou au moins voilà, que le marché remonte et que cette action stagne ou monte moins vite que le marché pour que ça soit une des meilleures opportunités. Mais pour l'instant, voilà, je ne la détiens pas en portefeuille. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour que je te parle de l'action Michelin. Michelin qui est également une action à dividende très intéressante à détenir sur ton PEA sur le long terme, mais qui ne m'intéresse pas actuellement parce qu'elle est, d'après moi, une fois de plus, un peu trop chère par rapport à son cours habituel. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et à la prochaine. Ciao.